Salut les gars, aujourd'hui nouvelle leçon de japonais. Ce qu'on va faire du coup c'est reprendre vraiment les cours comme on avait fait dès le départ. On va arrêter de se reposer, on va dire. Là les deux dernières leçons étaient un peu plus cool. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer en fait tout ce qui est chiffres et nombres. On se rappelle, on a vu comment compter jusqu'à 100. Mais là on va apprendre une nouvelle notion, en fait on va parler des prix. On va parler du yen quoi. Sauf que du coup, comme vous le savez sûrement, le yen c'est pas comme l'euro. L'euro en fait c'est des petites valeurs, on va dire quand on les dit. Je sais pas, un truc, je sais pas, une baguette, on va dire c'est 1 euro quoi, on arrondit, 1 euro. Et bah au Japon, y a pas de truc en 1 yen. Genre 1 yen c'est rien quoi. Genre ça vaut vraiment que dalle, c'est même pas un centime. En gros, leur rapport de prix à l'initiale de base, sans parler de là, le yen, le cours du yen, c'est vraiment n'importe quoi par rapport à l'euro, mais on va dire qu'en pouvoir d'achat, 100 yens, c'est 1 euro, tu vois. Donc en gros, c'est comme si c'était que des centimes. C'est comme ça que j'aime bien l'expliquer. Nous, on a 1 euro, mais en fait, 1 euro, c'est 100 centimes. 10 euros, c'est 1000 centimes, tu vois. 100 euros, c'est 10 000 centimes. T'as capté? Et bah eux, leur monnaie, c'est que des centimes en gros. Voilà. Donc 100 yens, c'est 1 euro. 1000 yens, c'est 10 euros. 10 000 yens, c'est 100 euros. C'est ce qui est de base chez eux comme ça, tu vois. Sauf que bon, rapide, vite fait, là, 1 euro, c'est 160 yens. Ce qui fait que techniquement, quand t'as en gros 1000 euros, et ben en fait, t'as 1600 euros. Tu vois. Quand t'as 100 euros, t'as 160 euros. T'as un pouvoir d'achat énormissime là-bas. Quand tu gagnes ton argent en euros et que tu convertis en yens, tu gagnes énormément d'argent. C'est exceptionnel. Genre, acheter ses vêtements, ses figurines, tous ces objets là-bas. Déjà que les figurines, ça coûte vraiment que dalle par rapport à la France. Même en comparant les pouvoirs d'achat. Hein. Même en comparant le pouvoir d'achat, je sais pas, une figurine de base d'occasion, tranquille, tu sais, mais l'occasion neuve là-bas, c'est un truc répandu. Sur ces 5 euros, quoi, en vrai. Sauf que du coup, le fait que la monnaie s'écroule, bah en fait, ça va te coûter 3 balles. Tu vois, 3 euros la figurine. Sous boîte, elle a été ouverte une fois, enfin, c'est vraiment dérisoire, quoi. Bref, du coup, comme je viens de vous l'expliquer, pour lire les prix, il faut savoir parler de grands nombres. Ok? Compter jusqu'à 100 ne va pas aider grand-chose, puisque de toute façon, 100, c'est genre 1 euro, c'est une toute petite valeur. Donc il va falloir parler de milliers, de dizaines de milliers de yens minimum, si on veut commencer à parler des prix et savoir lire les prix. Ok? Genre un caddie de course classique, t'en as pour entre 5 et 10 000 yens, quoi. Donc forcément, si ça te coûte 6 573 yens, bah si tu sais compter jusqu'à 100, tu sais pas lire le prix. Ou le comprendre. Quand on va t'annoncer le prix, tu vas pas pouvoir le comprendre. Donc voilà, on va commencer par ces grands nombres. On va faire un truc super simple pour que ce soit facile pour vous. On se rappelle, pour dire 100, c'est hyaku, ok? Et là, au lieu de vous les lister un à un de 100 jusqu'à 1000, on va, voilà, je le fais maintenant, on va afficher un tableau, un simple tableau. Et je vais vous les lire petit à petit. De base, hein, je dis bien parce qu'il y a, comme vous vous en doutez, des exceptions. Pour dire 200 par exemple, c'est simple, on rajoute juste 2 et 100. 200. Donc ni hyaku. Donc on dit 100, 200 comme ça je veux dire. Ni hyaku. 200. Mais bien sûr, il y a des exceptions pour certaines centaines. Pour 300, 600 et 800, il y a des petites nuances. Sinon, tout le reste, c'est pareil. Donc du coup, pour 300, on dit san byaku. 400, on revient sur un truc classique, yon hyaku. 500, un truc classique, go hyaku. 600, exception, ro pyaku. 700, classique, nana hyaku. 800, exception, happy hyaku. Et 900, kyu hyaku. Donc retenez bien,
300, 600, 800, petites exceptions. Voilà, c'est une logique un peu différente. Mais si vous apprenez tout simplement à les lire là comme ça, vous n'aurez pas de gros problèmes. Maintenant, pour dire 1000, le truc qu'on utilisera le plus en vrai, parce que des objets à 1500, 1200 yens, enfin genre 1000, c'est vraiment le truc initial, c'est le 10 balles, tu vois. Donc 1000, ça se dit sen. Ça va, c'est un truc qui est super simple à retenir. Sen, c'est 1000, voilà, sen. D'ailleurs, quitte à parler de monnaie, je vais vous montrer la monnaie, parce que du coup, j'ai des pièces. Donc, une pièce de 1 yen. Voilà. Et derrière, bon, c'est vraiment de la merde, on dirait que c'est du plastoc, je sais pas c'est quoi la matière, mais vraiment ça pèse. T'as l'impression que c'est plus léger que l'air, le truc, c'est du plastique de merde. En vrai, c'est pas fou. Ensuite, il y a la pièce de 10 yens. Bon, ça, du coup, dites-vous, c'est des pièces qui servent à rien. Quand on te rend des pièces de 1 yen, je te promets que en vrai, t'as envie de les jeter à la poubelle. Ça vaut. C'est un centime de centime, quoi. Ça vaut rien. Mais rien du tout. Tu peux rien faire avec. Pour acheter un truc. Avec, il faudrait que t'en aies genre au moins 100 et t'achèteras un bonbon quoi. Enfin, t'aurais rien. Sinon après, pièce de 10 yens, ça c'est pareil. Tu peux vraiment pas en faire grand chose. Quand tu vas au Japon et qu'on te rend la monnaie, ces deux pièces là, tu vas en avoir des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Vraiment des milliers. Sauf que, petit conseil, les pièces de 10 yens, elles sont acceptées dans les distributeurs de boissons, dans plein de trucs, dans les machines, en fait, dans les machines même convertisseurs. Les pièces de 10 yens, on peut quand même les reconvertir en grosses pièces. Mais ces pièces de merde de 1 yen, vraiment, ça sert à rien, on peut rien en faire, rien en tirer. La plupart des commerces qui acceptent les pièces, mais tu sais, uniquement par les trucs automatiques, quoi, les caisses automatiques, elles prennent même pas ces pièces-là. Donc en vrai, si vous voulez vous en débarrasser, vous faites un petit sachet et vous les jetez dans les temples. Voilà. Jetez vos pièces ici, parce que de toute façon, vous allez rien en faire. J'ai sauté une pièce, j'ai carrément oublié qu'elle existait. La pièce de 5 yens. C'est pareil, celle-ci, vraiment, ces pièces que je vous montre servent pas à grand chose. Pièce de 5 yens, voilà. C'est pas comme nous, genre les centimes servent un peu à rendre la monnaie. Et puis bon, des fois, tu te dis 5 centimes, c'est rien, mais c'est quand même 5 centimes, quoi. Là, 5 yens, c'est vraiment. C'est dérisoire, quoi. Vraiment. j'ai- je vous affiche en vrai la valeur de 1 yen, là, en euros, et de 5 yens. Vous allez voir à quel point vraiment. Mais limite, t'as envie de dire au gars, garde la monnaie, quoi. Garde tout, parce que. Juste, ça te fait du poids dans les poches. Là, à partir de ces pièces-là, ça commence à devenir bien. Genre la pièce de 50 yens, voilà, donc c'est l'équivalent de leurs 50 centimes en gros, mais ça vaut même pas 50 centimes, quoi. Ça vaut 30 centimes. Hop, pièce à trous. Là, on commence à parler. Et là, il y a les vraies pièces. Ça, c'est les pièces qu'on utilise le plus au Japon. Pièces de 100 yens. Que ce soit pour les game centers, pour les bornes d'arcade, ou alors les machines à pince, les pièces de 100 yens, c'est un truc de fou, quoi. T'en as besoin tout le temps, même pour les distributeurs de canettes et les pièces de 100 yens. Il faudrait limite que t'en aies toujours une dizaine sur toi dès que tu sors. C'est le truc à avoir. Ensuite, ils ont une pièce. Bon, moi, je comprends pas trop leur système de pièces. Parce que du coup, ils ont pas de pièce de 20 centimes. Vous avez vu, de 20 yens. Il n'y a pas de pièce de 20. Donc du coup, bah, si tu veux rendre 40 yens, faut filer 4 pièces. Tu vois, c'est mal branlé leur système. Pareil, ils n'ont pas de pièce de 200 yens, mais ils ont une pièce de 500 yens. Tu vois, 500. Donc il y a une pièce de 5 euros en gros si vous voulez en pouvoir d'achat en équivalent. Et ce qui fait que du coup si on veut te rendre 400 yens, en fait on doit te rendre beaucoup de pièces. En fait c'est un pays où le système de monnaie fait que on te donne beaucoup d'objets quoi. T'as beaucoup de pièces à chaque fois. Ils n'ont pas fait un système pour limiter les pièces. Je comprends pas pourquoi, tu vois, genre... déjà, le fait qu'il n'y ait pas de pièces de 200, moi, je capte pas, hein, c'est trop bizarre. Sinon, après, il y a les billets. Donc, malheureusement, je voulais tous les ramener, mais j'ai pu en ramener qu'un parce que bah, j'ai dû les utiliser, j'en avais besoin. Un billet de 1000 yens. Voilà. 1000 yens. Bon, je sais qu'il y a des nouveaux billets aussi qui sont sortis il y a très peu de temps. Mais sinon, en billet, il y a... alors, j'en parlerai d'un autre après, mais en gros, il y a 1000 yens, 5000 yens et 10 000 yens. C'est tout, les gars, hein. Il y a que 3 billets. Voilà. Il y a 10, 50, 100. Il n'y a pas de billet de 20, il n'y a pas de billet de... Non. Du coup, je viens de dire qu'il n'y a pas de billet de 20, mais en fait, bon,
En vrai, il n'y a pas de billets de 20, il n'y en a pas. Mais quand il y a eu l'an 2000 qui est passé, ils ont imprimé très peu de billets de 2000 yens. Donc, techniquement, c'est un billet de 20. Sauf que dans les faits, il sert vraiment juste à la collection. On peut payer avec, mais pas tout le monde les accepte en plus. C'est des billets qui existent, mais c'est des billets très très rares. J'en ai jamais vu un seul, et j'en ai jamais eu un seul dans les mains, alors que pourtant je payais genre 99% de mes achats en espèces au Japon, ce qu'il faut d'ailleurs faire là-bas. L'espèce domine, ça fait... Enfin, c'est roi quoi l'espèce là-bas, hein. La carte n'est pas acceptée dans la majorité des commerces, petits commerces je veux dire, hein. Grande surface, pour les courses, bon, bah, y a, mais tout est fait pour payer en pièces de toute façon. Tout le système repose sur la monnaie, l'espèce quoi. Mais ouais, j'ai pas pu vous ramener le reste. Bah parce que du coup, j'aurais dû prendre 15 000 yens, ce qui fait genre plus de 100 balles et j'en avais besoin là-bas. Parce que quand je suis rentré du Japon, dites-vous, il me restait genre 1 euro sur le compte quoi. J'ai tout craqué, j'ai tout niqué. J'étais très très juste. Mais j'ai réussi, j'ai réussi. Mais du coup, ouais, voilà, les billets de 1000 yens, donc sen pour 1000. Voilà, petit aparté fait, on reprend. Pour les milliers, du coup, là aussi, il y a des exceptions, donc il y en a moins. Ça reste sur les mêmes, quand même, que les centaines, mais il y en a un en moins. Donc on se rappelle, les centaines, c'était 300, 600, 800. C'est 3000 et 8000. Donc je vais vous afficher le tableau et vous les lire. Donc 1000, ça se dit sen. 2000, c'est normal, pas d'exception, ni sen. Même logique que les dizaines, les centaines. 3000, par contre, là, il y a une exception. On ne dit pas san-sen, on dit san-zen, avec un Z, ok? San-zen. 4000, on reprend le truc normal, donc yon-sen. 5000, c'est normal, go-sen. 6000, c'est normal, roku-sen. 7000, c'est normal, nana-sen. 8000, exception, on dit ha-sen. Il y a deux S, ok? On double la lettre. Et pour 9000, on reprend la normale, Q-sen. On va prendre un exemple pour s'aider. On va essayer de lire ce nombre, 3654. Je vous affiche son écriture en hiragana. On va le lire ensemble. Je l'ai en face de moi. Donc, san, zen, ro, pyaku, go, ju, yon. Bon, vous avez vu, à la fois pour lire et du coup écrire les nombres longs, c'est long. Surtout à l'écriture, le nombre de caractères qu'il faut mettre. On va se réentraîner une deuxième fois, vaut mieux être sûr de nous. On va essayer de lire 7321. Donc les hiragana s'affichent. Voilà, je les ai en face de moi. Et on va le lire ensemble. Ça fait nana sen, san, byaku, ni, ju, ichi. Et pour dire 10 000, ce qui peut être aussi très utile pour les prix, on dit man. Man. Pour dire 10 000, au lieu de man, on peut dire ichiman. Donc l'unité 1 plus 10 000 quoi. On va essayer de redire ensemble toutes les montées en dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers. On va commencer, je vais vous afficher le truc, par 10. Donc 10, on s'en rappelle, c'est ju. Okay. Pour 100, on dit hyaku. Pour 1000, on dit sen. Et du coup, pour 10 000, on dit ichiman. Là, je vais vous afficher un tableau et on va pouvoir aller jusqu'à 100 000. 100 000, c'est énorme. Après, ça sert à rien d'aller jusqu'au million, mais bon, on va grider un peu, on va monter jusqu'à 100 000. Le tableau s'affiche, du coup, on commence par 10 000. Et 10 000, on dit man. Sauf que, vraiment, ça se dit ichiman, en vrai. Ichiman, c'est vraiment pour le dire, le 10 000, le dire aux autres. 20 000, on dit ni-man. 30 000, san-man. 40 000, yon-man. 50 000, go-man. 60 000, loku-man. 70 000, nana-man. 80 000, hachi-man. 90 000, ku-man. Et 100 000, ju-man. Vous l'avez sûrement remarqué, mais il n'y a aucune exception dans ce tableau. Aucune exception. C'est la classique, faut savoir compter jusqu'à 10 en plus, parce que même pour dire 100 000,
on dit juste 10 000. Voilà, 10 fois 10 000 pour dire 100 000. Il n'y a pas de truc spécifique. Comme pour dire 100, c'est pas juju, c'est hyaku. Voilà, on ne dit pas 10 fois 10. Mais par contre, dans ce cas-là, pour 100 000, on dit 10 fois 10 000. Voilà, la classique. Bon, finalement, on a mis vraiment beaucoup plus de temps que ça à parler de ces grands nombres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer aux 5 premiers kanji, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et pour parler vraiment des prix des yens à proprement parler, ce sera dans la prochaine vidéo. Comme ça, on va commencer à voir les kanji. Les kanji, on va commencer par en voir 5. Et pour vraiment vous montrer et vous expliquer, même si j'essaie de le faire progressivement depuis le début, on va prendre tout simplement, et bah du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 premiers kanji qu'on va voir, ce sera 1, 2, 3, 4, 5. Ces kanji-là servent du coup, comme je vous l'ai dit, enfin comme tous les autres kanji d'ailleurs, à raccourcir en fait l'écriture. Donc par exemple, pour écrire 1, c'est ichi, on va mettre ichi. 2 caractères, 2 hiragana. Et bah, grâce au kanji, on va juste avoir besoin de mettre un seul caractère. Le caractère ichi, tout simplement. Qui s'affiche. Donc celui-ci, une barre, c'est 1. Classique. Pour 2, ni, c'est super simple, c'est pas une barre, c'est 2 barres. Voilà. Et bon bah là vous vous dites ah mais ça raccourcit pas tant que ça le truc parce que ni de base c'est un seul caractère. Bah ouais mais du coup il y a quand même un kanji. Et là c'est toujours la même logique, toujours aussi simple. Comment on écrit 3? Et bah c'est ça, 3 traits. Voilà. 3 traits, san. Par contre là ça se complique, à partir du 4, c'est pas 4 bâtons. Ça s'affiche, une sorte de petite boîte. Là ça ressemble plus à un kanji à proprement parler comme on le voit dans nos têtes. Et bah du coup, c'est 4, mais on peut le lire Shi, Yon ou Yo. Il a 3 lectures différentes. Ça aussi, c'est un truc qui est un peu chiant dans les kanji. Bon là, ça va, ça reste quand même logique. Mais des fois, un kanji peut se lire de 2, 3 façons différentes, mais qui n'ont vraiment pas forcément de grands liens. Donc la lecture du kanji, le sens du kanji qu'on lui donnera dépendra en fait du sens de la phrase. Pour le kanji de 5, il s'écrit comme ceci. Donc voilà, on a vu les 5 premiers kanji, donc vous avez vu les 2 derniers, on est loin des 3 premiers avec seulement les bâtons, mais on a pu du coup bien voir la différence. Bref, pour aujourd'hui, ce sera tout.